Bonjour et bienvenue à cette vidéo où j'aimerais avec vous réfléchir quelques instants sur une personne, un homme de Dieu qu'on trouve dans le livre des Actes. Ce que la parole de Dieu dit sur lui et les leçons que nous pouvons tirer de sa vie, de son service et de la fin de son service. Et je parle précisément de la personne de Barnabas dans les Actes, du chapitre 4 et quelques versets dans les chapitres suivants. Nous lisons d'abord dans les Actes, chapitre 4, le verset 34. Acte 4, 34. Car il n'y avait parmi eux aucune personne nécessiteuse, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix des choses vendues et le mettaient aux pieds des apôtres. Et il était distribué à chacun selon que l'un ou l'autre pouvait en avoir besoin. Et Joseph, qui, par les apôtres, fut surnommé Barnabas, ce qui interprété est fils de consolation, lévite, et cypriote de naissance, ayant une terre, la vendit et en apporta la valeur et la mit aux pieds des apôtres. Alors, déjà dans ces quelques peu de versets, particulièrement 36-37, nous trouvons plusieurs éléments qui nous donnent une réponse à la question qui était Barnabas et quel était son caractère. Nous commençons d'abord à voir qu'il était appelé Joseph, probablement par ses parents. Joseph veut dire que Jah ajoute, que Dieu ajoute. C'était le désir des parents. Et c'était son caractère aussi. Nous allons voir que si quelqu'un a les caractéristiques spirituelles comme Barnabas, au début de sa vie, les a révélés, alors l'ajout, la croissance, peut-être numérique, mais certainement spirituelle, en sera le résultat. Il était par les apôtres surnommé Barnabas. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais nous lisons qu'il était lévite, c'est-à-dire il appartenait à cette tribu de Lévi qui était composée de serviteurs. Excepté la famille d'Aaron qui était sacrificateur, le reste de la tribu, c'était des serviteurs de Dieu, servant Dieu au nom et de la part du peuple, et servant le peuple auprès du tabernacle, voire du temple. Alors, il était lévite. Il était probablement de bas âge habitué à servir et à voir les autres autour de lui servir. Il était aussi cypriote de naissance, ce qui veut dire que plusieurs des tribus de Juda, de Benjamin et de Lévi étaient partis habiter à l'étranger, non pas dans le pays de la promesse, à Jérusalem et aux alentours, mais à l'étranger, et celui-ci sur l'île de la Chypre, dans la mer Méditerranée, où il y avait à l'époque d'importantes congrégations ou synagogues des Juifs. Et peut-être déjà sa parenté y habitait depuis plusieurs générations. Alors, ce qui est touchant, c'est que Barnabas a eu à cœur de quitter la Chypre, de se rendre peut-être pour un certain temps à Jérusalem et plus tard même dans d'autres endroits où nous allons encore lire des versets à ce sujet. Alors, cypriote de naissance, c'était quelqu'un qui était prêt à voyager pour les intérêts du Seigneur. Ici, il se trouvait justement à Jérusalem parce que, je m'imagine, il avait entendu cet évangile, la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ. Nous voyons donc
comment il avait quitté cette île, son village ou sa ville natale, et s'est rendu ailleurs pour découvrir le message de l'Évangile et ensuite grandir dans la foi et poussé par le Saint-Esprit, même en venir à un acte de générosité et de compassion, à savoir, ayant une terre, ayant des champs, peut-être même dans sa ville d'origine, c'est-à-dire d'où sa parenté venait d'origine, quelque part en Israël. De toute façon, ayant une terre, la vendit et en apporta la valeur et la mit aux pieds des apôtres. C'était un acte de générosité venant d'un cœur rempli d'amour pour le Seigneur et pour les pauvres parmi les rachetés. Alors, il est appelé par les apôtres Barnabas. Il était surnommé Barnabas, ce qui, traduit ou interprété, veut dire fils de consolation. Or, ça, c'est un élément qui me touche profondément, parce que déjà est-il évident pour chacun de nous qu'il est nécessaire d'aller à la recherche du salut en Christ. Et deuxièmement, de comprendre qu'il faut être serviteur du Seigneur Jésus. Chacune de nous. À plein temps. Pas partir à plein temps quelque part à l'étranger, mais là où le Seigneur nous a placés, nous pouvons le servir à plein temps. Et ensuite, nous avons aussi lu qu'il était prêt même à aller ailleurs pour découvrir davantage la parole de Dieu et pour aussi servir. Et il l'a fait d'une façon si pratique, parce qu'il a vendu ce qu'il avait pour mettre cela à la disposition des autres. Il n'était pas égoïste et matérialiste comme c'est les caractéristiques de notre temps dans les pays occidentaux en particulier, mais je crois que c'est inné à la nature humaine même. Il était surnommé fils de consolation, c'est-à-dire que là où il arrivait, la consolation arrivait. Il était quelqu'un de caractérisé par la consolation, par l'encouragement, par l'exhortation, par la consolation. N'est-ce pas une preuve que le consolateur, le Saint-Esprit même, habitait en lui et travaillait en lui? Quelle grâce! Si nous connaissons quelqu'un dont nous pouvons réellement dire c'est le Saint-Esprit lui-même qui opère en lui. C'est déjà des éléments que nous pouvons prendre maintenant pour notre vie à nous-mêmes. Est-ce que si moi j'arrive quelque part, j'apporte la consolation avec moi? On peut dire que de nos jours, il y a aussi les fils d'argent, les fils de carrière, et les filles évidemment aussi, les fils de l'égoïsme, ainsi de suite. Il y a les fils d'orgueil. Quand ils arrivent quelque part, tout tourne autour d'eux. Ils sont toujours mieux placés, meilleurs que les autres. Ce n'est pas être un Barnabas. Ce n'est pas la leçon que nous pouvons tirer de cet homme de Dieu dans les actes. Là où il apparaît, la consolation, l'exhortation, l'encouragement arrive. Et la question capitale qui se pose devant mon cœur et dans ma conscience, si j'arrive quelque part, est-ce que j'arrive avec cette pleine bénédiction de la part de Dieu, avec cette pleine bénédiction de consolation, de réconfort, d'encouragement, d'exhortation, ou bien est-ce que tout tourne autour de moi? La consolation tourne toujours autour de la personne de Jésus-Christ. La consolation, c'est l'œuvre du consolateur, du Saint-Esprit lui-même dans le croyant et à travers le croyant. Barnabas y était ouvert dans ses débuts et une riche bénédiction en est suivie. Le résultat était même qu'il a posé un exemple
que d'autres ont voulu imiter. Mais dans le chapitre 5, nous trouvons même un couple qui a voulu juste imiter ça d'une façon hypocrite, ce qui n'est jamais bien. Alors ne soyons pas des imitateurs hypocrites de Barnabas, soyons de vrais fils et filles, et bien sûr de consolation, des personnes caractérisées par la consolation et apportant la consolation à ceux qui nous entourent. Alors dans le chapitre 9, nous trouvons la conversion de Saul de Tarse. Et si nous regardons dans ce chapitre, dans le verset 26, nous lisons ceci. « Et étant arrivé à Jérusalem, il, c'est-à-dire Saul, cherchait à se joindre aux disciples, et tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût disciple. Mais Barnabas le prit et le mena aux apôtres, et leur raconta comment sur le chemin il avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment il avait parlé ouvertement à Damas au nom de Jésus. Mais Barnabas le prit et le mena aux apôtres, et donne ensuite un témoignage sur la conversion et le service et le dévouement de ce jeune disciple de Jésus-Christ, Saul de Tarse. Barnabas a pris une initiative pour introduire parmi les croyants et particulièrement parmi les apôtres quelqu'un qui est devenu très important pour la défense de la foi chrétienne et pour le fait de répandre l'évangile dans le monde habité connu à l'époque, c'est-à-dire dans l'Empire romain. Alors, ce que nous avons ici, c'est que ce fils de consolation était prêt à aussi faire jouir des jeunes croyants des bénédictions de la communion et de la confiance qui régnait parmi les croyants, et il l'a encouragé par cet acte pour le service. Ce service précieux que Saul de Tarse, appelé plus tard Paul, a dû prendre sur lui de la part du Seigneur. Alors, quand nous tournons ensuite vers le chapitre 11, nous trouvons qu'à Antioche, beaucoup de gens se tournaient vers le Seigneur, non seulement des Juifs, mais aussi d'entre les Grecs. Alors, nous lisons le verset 21 et suivant. « Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre, ayant cru, se tournèrent vers le Seigneur. Et le bruit en vint aux oreilles de l'assemblée qui était à Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas pour passer jusqu'à Antioche, lequel, y étant arrivé, et ayant vu la grâce de Dieu, se réjouit, et il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Car il était homme de bien et plein de l'Esprit Saint et de foi, et une grande foule fut ajoutée au Seigneur. Et il s'en alla à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il le mena à Antioche. Et il leur arriva que pendant 1 an tout entier, ils se réunirent dans l'assemblée et enseignèrent une grande foule, et que ce fut à Antioche premièrement que les disciples furent nommés chrétiens. Alors nous voyons dans ces quelques versets comment la parole de Dieu prend pied à terre à Antioche, que la parole de Dieu a son impact sur les cœurs et les consciences des gens, et que beaucoup viennent au Seigneur. Quelle joie! Et ce bruit parvient même jusqu'à Jérusalem, aux oreilles de l'assemblée qui s'y trouve, ce qui était quand même plusieurs centaines de kilomètres. Alors, visiblement, de façon convaincante, le Saint-Esprit était au travail dans cette ville. Et cette assemblée à Jérusalem envoie un seul homme, Barnabas seul. Ils avaient donc une pleine confiance dans les capacités et dans le discernement de cet homme de Dieu appelé Barnabas, fils de consolation. Nous ne lisons plus jamais son nom, Joseph, juste Barnabas. Alors, il y arrive, ce qui veut dire, il se laisse envoyer, c'est déjà un bon caractéristique.
Il ne dit pas, je décide moi-même sur ma voie à prendre. Je ne suis pas serviteur de l'Assemblée, je suis serviteur du Seigneur. Non, il se laisse encourager et même envoyer par l'Assemblée pour cette tâche bien sûr précise, parce qu'il reste vrai que le Seigneur seul est Seigneur et Maître des serviteurs. Il y arrive, après un long parcours, il arrive dans la ville d'Antioche. Et qu'est-ce qu'il y fait? Il voit la grâce de Dieu. Alors la grâce de Dieu, normalement, ne se voit pas directement, ça s'expérimente. Mais ensuite, quand quelqu'un a été l'objet de la grâce de Dieu, nécessairement, ça doit se rendre visible dans sa vie par les actes. Et il semble que Barnabas, étant arrivé à Antioche, a vu tant de personnes, d'hommes et de femmes, dans la vie desquelles la grâce de Dieu avait opéré par le Saint-Esprit. La parole de Dieu avait opéré des miracles, c'est-à-dire ce miracle de la conversion, de la repentance, du salut. Une nouvelle naissance. Cette nouvelle vie maintenant se manifestait d'une façon convaincante et Barnabas, serviteur de Dieu, a vu cela. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est réjoui. Nous ne lisons rien sur des paroles, des réactions de sa part. Il s'est simplement réjoui. Alors c'est déjà un encouragement parce que ce n'est pas automatique que quand quelqu'un voit la grâce de Dieu opérer, on se réjouit. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui s'appellent hommes de Dieu qui sont seulement contents si les adeptes, les disciples, les élèves les suivent. Mais si la grâce de Dieu opère tout simplement et que ça ne vient pas dans leur compte, que ce n'est pas à leur gloire, alors on ne se réjouit plus. Barnabas, avec son esprit simple, dépendant de Dieu, il n'a pu que se réjouir de ce que Dieu lui-même avait opéré là, dans cette ville, dans tant de vies. Il se réjouit tout simplement. Mais ensuite, il les exhorte. Voyant les disciples, voyant que la grâce de Dieu avait opéré en eux, alors il les exhorte. Ou on peut aussi traduire, il les console, il les réconforte, il les encourage à demeurer attachés au Seigneur de tout cœur. Mais quelle chose importante et quelle chose nécessaire et indispensable pour chacun qui a cru au Seigneur Jésus, de rester, de demeurer attaché au Seigneur de tout cœur. Je prie le Seigneur que chacun qui regarde ce vidéo a vraiment le désir de rester fermement attaché au Seigneur, parce que c'est d'une décision de cœur, du cœur, que cet attachement provient. Que le Seigneur vous encourage, chers amis, chers frères, chères sœurs en Christ, de rester attachés, fermement attachés au Seigneur, parce que c'est là que se trouve la joie et la bénédiction. Ensuite, la parole de Dieu dit qu'il était un homme de bien et plein de l'Esprit Saint et de foi. Normalement, la parole de Dieu dit que nous sommes de nature mauvaise, ce qui était sans aucun doute aussi le cas pour Barnabas. Mais quand il a cru au Seigneur et qu'il a reçu cette nouvelle vie dont Jean 3 nous parle, il faut naître de nouveau, alors cette nouvelle vie a pris de l'ampleur dans sa vie, dans la vie de Barnabas. Et la bonté a commencé à le caractériser. Quelle joie de voir cela. Et ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit, dans les Écritures saintes, inspirées par le Saint-Esprit, ajoute ceci: une grande foule fut ajoutée au Seigneur. Quand un serviteur a cette attitude humble, voulant reconnaître avec joie ce que Dieu lui-même a opéré, pour la seule gloire de Dieu, et qu'il ne peut se réjouir de cela et exhorter les disciples à rester attachés au Seigneur de tout leur cœur, alors, et non donc au serviteur, alors le Seigneur bénira sa parole. Je dis encore, il y a des milliers de soi-disant serviteurs qui en fait sont des maîtres et des dictateurs dans plusieurs pays à travers le monde et qui veulent que leurs adeptes les suivent.
Mais un véritable serviteur de Dieu voudrait que les disciples suivent et écoutent le Seigneur lui-même et qu'ils soient fermement attachés et fortement attachés de tout leur cœur au seul Maître, au seul Seigneur qui en est digne, Jésus-Christ lui-même. Alors, nous trouvons encore dans le chapitre 12, verset 24, « Mais la parole de Dieu croissait et se multipliait, et Barnabas et Saul, ayant accompli leur service, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant aussi avec eux Jean qui était surnommé Marc. » Alors, nous y trouvons même que Barnabas était mentionné en premier. Il était probablement l'aîné quant à l'âge. Il était aussi l'aîné dans la foi parce qu'il avait cru longtemps avant. Mais Saul, Paul, plus tard, l'apôtre Paul, avait un service plus vaste, plus profond aussi. Il n'a pas pour rien pu et dû écrire des lettres, des épîtres à plusieurs assemblées qui étaient inspirées par le Saint-Esprit lui-même, et c'était confié à lui de révéler des mystères notamment liés à la vérité de l'assemblée de l'Église de Dieu. Ils amenèrent ensuite aussi le neveu de Barnabas, Jean, surnommé Marc. Barnabas était mentionné en premier. C'était comme une façon de faire par le Saint-Esprit pour honorer ce fidèle serviteur. Alors, qui a pourtant voyagé avec Saul, qu'il avait, comme on avait lu dans le chapitre 11, lui-même cherché à Tarse, comprenant qu'il avait besoin d'un compagnon d'œuvre. Donc, à partir de ce moment, Barnabas et Saul ont collaboré ensemble pour le bien de l'œuvre à Antioche, de sorte que l'Assemblée a vu une grande croissance numérique, mais non seulement numérique, mais aussi une croissance spirituelle qui s'est manifestée en ceci, que les caractéristiques du Christ, de Jésus-Christ lui-même, se sont montrées dans la vie des croyants, de telle enseigne que les gens autour d'eux, les populations autour d'eux à Antioche, ont commencé à appeler les disciples chrétiens. Chrétien, ce nom veut dire disciples de Christ, ceux qui ressemblent à Christ. Quand les gens à Antioche ont vu les croyants, ils se sont dit que voilà le Christ dont ces gens parlent. Je vois ces caractéristiques manifestées dans la vie justement de ceux-là. C'était le fruit du service combiné et harmonieux de Barnabas et de Saul. Si nous tournons maintenant vers le chapitre 13, nous y voyons qu'à Antioche, dans l'assemblée, il y avait des prophètes et des docteurs, dont Barnabas encore est mentionné en premier, et Saul en dernier. Et ensuite, le Saint-Esprit parle à ces groupes de frères, de prophètes et de docteurs, pour qu'ils mettent à part Barnabas et Saul, qui, comme nous lisons plus tard, ont été recommandés, non pas seulement par quelques serviteurs, mais par l'Assemblée tout entière, aux soins et à la provision et à la direction de Dieu lui-même, donc par l'Assemblée. Très intéressant. Mais pour l'œuvre, dit le Saint-Esprit dans le verset 2, à laquelle je les ai appelés, mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, ayant jeûné et prié et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Un point capital. Ce n'est pas l'Assemblée, ce n'est pas d'autres serviteurs expérimentés, ce n'est pas une école de théologie qui peut envoyer les serviteurs, qui peut les appeler, qui peut les préparer. C'est Dieu lui-même qui appelle, qui prépare. Certaines préparations se font même déjà dès la naissance. Qui prépare, qui en appelle, qui envoie, qui donne les outils nécessaires pour le service de chacun. C'est le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit lui-même, qui le fait. Alors,
Ils sont appelés par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Ils sont envoyés par le Saint-Esprit. Ils sont recommandés au Seigneur par l'Assemblée, comme nous voyons ailleurs dans ces chapitres. Alors nous lisons encore dans le verset 43, « Et la synagogue s'étant dissoute, plusieurs des Juifs et des prosélytes qui servaient Dieu suivirent Paul et Barnabas qui, leur parlant, les exhortaient à persévérer dans la grâce de Dieu. » Voilà maintenant Paul et Barnabas. Première fois que Paul se trouve en premier lieu. Nous allons voir l'importance de cela plus tard, mais encore d'une façon harmonieuse et conjointe, ils encouragent les croyants à, comme on a vu, persévérer dans la grâce de Dieu. Alors dans le chapitre 14, verset 22, nous lisons « Fortifiant les âmes des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et les avertissant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est-à-dire que encore Paul et Barnabas ensemble s'investissent dans le bien spirituel des croyants. Dans le chapitre 15, nous voyons encore une fois Paul et Barnabas, verset 35. Paul et Barnabas séjournèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres aussi la parole du Seigneur. Alors le service continue, encore en harmonie. Mais maintenant, nous avons sauté un verset, parce qu'on avait d'abord lu qu'ils ont pris Jean, Marc, le neveu de Barnabas, avec eux. Mais après un certain temps, le voyage étant fatigant, troublant, peut-être il y avait de la résistance, de la famine, de l'opposition, même la prison, ainsi de suite. Alors Jean-Marc s'est découragé, s'en est retourné à Jérusalem. Et maintenant arrive le verset, acte 15, verset 36. Et quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons maintenant visiter les frères par toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir comment ils vont. » Et Barnabas se proposait de prendre avec eux Jean aussi, appelé Marc. Mais Paul trouvait bon de ne pas prendre avec eux un homme qui les avait abandonnés dès la Pamphylie et qui n'était pas allé à l'œuvre avec eux. Il y eut donc entre eux de l'irritation, en sorte qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et que Barnabas, prenant Marc, fit voile pour Chypre. Mais Paul, ayant fait choix pour lui de Silas, partit après avoir été recommandé à la grâce du Seigneur par les frères. Alors, ce que nous lisons ici, c'est une chose très triste. Dans l'Ancien Testament, en Lévitique 2, nous lisons quelque chose sur l'offrande de gâteau. Et que ce sacrifice nous parle du dévouement, du plein dévouement du Seigneur Jésus à Dieu, dans une vie parfaite, qui est aussi un exemple pour nous, que notre vie doit être parfaitement dévouée à Dieu. Et nous savons tous que comme croyants même, nous manquons beaucoup dans ce domaine. Et pourtant, ça reste l'ordre divin, le chemin divin. Nous lisons de deux choses qui ne devraient jamais manquer à l'offrande de gâteau. C'était le levain et c'était le miel. Or, le levain parle de ce qui corrompt, de ce qui détruit, du péché qui ronge et qui enflamme et qui fait désastre de plus en plus même. Ce n'est pas là le sujet d'aujourd'hui. Ce qui est le sujet pour Barnabas, c'est le miel. Parce que le miel parle des choses agréables de la vie sur la terre, auxquelles certainement appartiennent aussi les joies terrestres, les bénédictions terrestres, telles par exemple les liens de parenté, de famille, d'amitié. En tant que tel, c'est des bénédictions. Mais quand nous laissons nos liens de famille, nos liens d'amitié, nos liens de parenté influencer notre dévouement à Dieu, ce sera une destruction
pour notre dévouement. Et c'est pour cela que dans l'offrande de gâteau, le miel ne devait pas avoir la place. Or, Barnabas maintenant, après avoir servi longuement, fidèlement et harmonieusement avec d'autres, dont aussi Paul, son Seigneur et Maître, il fait une grande erreur maintenant, en acceptant que le miel des relations familiales s'introduise dans son service. Et il ne demande pas, d'une façon sobre et réaliste, est-ce que Jean-Marc a la bonne attitude pour pouvoir faire face au service du Seigneur, mais il fait seulement attention à son lien d'amitié, d'appréciation, de parenté avec Jean-Marc. Il y eut donc une irritation. Et je crois que cette irritation a été la fin du Fils de consolation. Nous lisons que Barnabas, au lieu d'écouter les sages conseils du plus jeune, qui avait dit, ou dont il est écrit, Paul trouvait bon de ne pas prendre avec eux un homme qui les avait abandonnés, qui avait prouvé être infidèle, qui n'avait pas encore été trouvé approuvé de Dieu, fidèle dans le service. Qu'est-ce que nous lisons? Que Barnabas n'y prête pas l'oreille, il s'enflamme, il s'irrite contre Paul et s'en va avec Jean-Marc sur l'île de la Chypre. Et ce qui pour moi est chose triste, c'est la dernière fois que nous entendons le nom de Barnabas. Nous ne savons comment était la suite de sa vie et de son service, mais nous savons que le Saint-Esprit a jugé bon de ne plus mentionner quelque chose, quoi que ce soit sur lui. Je crains fort que ça a été la fin du dévouement du Fils de consolation, la fin du service consolateur de cet homme, Joseph, par le service duquel beaucoup ont été ajoutés à l'assemblée. Que Dieu ajoute, veut dire Joseph, par le service duquel beaucoup ont été consolés. Mais dans l'irritation, la frustration, les reproches, il fait voile pour partir d'Antioche vers la Chypre. C'est la fin de l'histoire. Pour Paul, il prend un autre compagnon d'œuvre, Silas ou Sylvain, et il s'en va, recommandé à la grâce du Seigneur par les frères. Nous ne lisons pas que Barnabas ait attendu même la recommandation par les frères au Seigneur. Chacun de nous en a besoin d'être recommandé au Seigneur par nos frères et sœurs. Barnabas n'a pas attendu cela, semble-t-il. Dans la colère, dans la frustration, l'irritation, il s'en est allé. C'était fini. Paul a continué le service et a été un instrument et est devenu de plus en plus un instrument utile entre les mains du Seigneur. Et ce qui est la grâce du Seigneur, c'est que malgré le fait que Barnabas ait pris Jean-Marc et qu'on ne lit plus jamais quelque chose sur Barnabas, nous lisons quand même quelque chose sur Jean-Marc, qui avait été infidèle, qui avait abandonné et les serviteurs du Seigneur et le service du Seigneur, peut-être qu'à cause du luxe, à cause du manque de confort, retourner à Jérusalem pour être calmement à la maison de sa maman qui y habitait. Mais, qu'est-ce que nous lisons ensuite? Que Jean-Marc est devenu fort utile à l'apôtre Paul pour le service. Et non seulement cela, mais Jean-Marc, le neveu de Barnabas, qui avait été un infidèle serviteur, alors, qu'est-ce qu'il a pu faire? Inspiré par le Saint-Esprit, il a pu écrire l'Évangile selon Marc. Alors, l'Évangile selon Marc, qui nous relate le service du fidèle et grand serviteur de Dieu, Jésus-Christ. Mais quelle grâce! La grâce de Dieu a continué à pouvoir opérer dans la vie de Paul,
la grâce de Dieu a pu recommencer à œuvrer à travers Jean-Marc pour qu'il devienne un serviteur fidèle, parlant surtout du grand serviteur fidèle Jésus-Christ. Et Barnabas, je répète, on n'entend plus jamais quoi que ce soit sur lui. Que cela nous encourage à rester vigilants. On peut très bien commencer. On peut se baser sur ses années dans la foi, comme Barnabas était plus ancien dans la foi comparé à Paul et à Jean-Marc surtout. Barnabas semble être devenu très inutile parce qu'il s'est fié à sa sagesse et à ses relations familiales et non pas à la direction par le Seigneur et à la sagesse divine qui voudrait qu'on soit sage avec les jeunes ou avec des frères et sœurs en général qui ont été infidèles et non approuvés. Il a refusé de prêter l'oreille à la sagesse divine. Il est devenu inutile, alors que Jean-Marc est devenu fort utile et Paul a été un instrument utile entre les mains du Maître. Ça, c'est des encouragements. Mais Barnabas, à la fin de ce que les Saintes Écritures relatent sur cette personne, cet homme de Dieu, nous est aussi un avertissement qu'on peut très bien commencer et mal terminer. Que ce ne soit pas le cas pour toi, pour vous, ni pour moi, chers frères et sœurs, mais que nous puissions être et rester et devenir même davantage des fils et des filles de consolation, un encouragement, un réconfort, une exhortation pour les croyants qui nous entourent. Que la grâce du Seigneur et sa consolation et son exhortation nous remplissent d'une telle façon que nous soyons réellement des instruments utiles entre ses mains. C'est ce que je vous souhaite, à vous et à moi, à nous tous. Merci.